Dimanche 22 mars. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est l'invité du grand jury sur la chaîne Info LCI. Il annonce la mort par le coronavirus d'un premier médecin hospitalier. C'est à ma connaissance, dit-il, la première situation qui a frappé un tel médecin. Je ne peux pas en dire plus au nom du secret médical. Je tiens à m'associer à la douleur et à la peine des soignants. Il paye, ajoute-t-il, un très lourd tribut. Ce médecin avait 67 ans, c'était un urgentiste dans l'Oise. En retraite depuis 2 ans, il était volontaire pour porter secours au corps médical, submergé par la vague du virus. Il aurait, selon son fils, effectué en quelque sorte la garde de trop. Devant l'ampleur de la crise, le personnel médical donne tout pour sauver des vies. Il ne compte ni ses heures, ni ses efforts. Et ce dimanche 22 mars, un médecin y a laissé sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lorsque Jésus prononce cette phrase, il sait vraiment de quoi il parle. Lui qui va démontrer, par les circonstances de sa mort, que tout cela n'était pas de la théorie. Il ajoute à ses compagnons de route, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Alors oui, risquer sa vie pour l'autre, se mettre en danger, Jésus l'a aussi fait en s'approchant de personnes malades, contagieuses. Et à son époque, l'une des maladies qui faisait le plus peur était la lèpre. L'évangéliste Marc nous rapporte l'une de ces rencontres. Lorsqu'un homme lépreux se jette à ses genoux, le suppliant de lui venir en aide, et en interpellant ainsi « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » La réaction de Jésus est immédiate. Et le texte nous précise « ému de compassion ». Il étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Pourquoi est-il mentionné qu'il le toucha? N'aurait-il pas pu faire le miracle à une distance raisonnable? La fameuse distanciation sociale que nous vivons en ces temps de confinement. En touchant cet homme, Jésus s'expose à être lui-même contaminé. Mais non, il n'en est rien. Aussitôt, instantanément, la lèpre le quitta et il fut purifié. Cet homme, malgré les consignes de Jésus de garder le secret, ne peut pas se retenir de partager la bonne nouvelle. Guéri par Jésus, transformé par sa rencontre, renouvelé dans son corps et dans son esprit. Aujourd'hui encore, rencontrer Dieu dans sa vie provoquera une transformation, un changement bénéfique. Une crise, un choc, un arrêt brutal dans nos vies hyperactives, c'est sûrement une occasion pour nous tous de réclamer à Dieu une action forte et durable. Le confinement nous oblige à réorganiser nos emplois du temps, notre manière de gérer notre journée. Le monde du divertissement réagit en proposant la gratuité pour occuper nos longues journées et nous sortir de l'ennui. Mais Dieu n'attend qu'une chose pour intervenir concrètement dans ta vie, ta disponibilité. Alors oui, prends du temps avec lui. Confie-lui tes réflexions, tes questions, tes doutes, tes angoisses. Puis avec confiance, laisse-le intervenir dans ta vie, dans tes choix, dans tes paroles et dans tes actes. Alors, tout comme cet ex lépreux, délivré et heureux, tu ressentiras une paix intérieure, une joie renouvelée, et tu traverseras cette crise en toute confiance. Je ne peux que t'encourager à faire cette expérience.